What's good, YouTube? It's your boy Savage Got Bands, back with another reaction, back with his French raps. If y'all new, subscribe and like, comment, and follow my Twitter. Alright, y'all, we back with the story, with these stories. We got Lacrim in the building now. You about to learn about Lacrim. I realize y'all mess with Lacrim very heavy in France. Let me know where y'all rank him. More than Karis? Y'all mess with him more than Karis? Cause I know y'all go crazy for Karis. So y'all messing it with him more than Karis? Let me know. Get this like 100 likes, 150 likes. Shout out to Aiden. Fire content. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va parler d'une des histoires les plus marquantes et impressionnantes de cette décennie au sein du rap français. Celui qui a sorti des mixtapes, des interviews, des freestyles à travers le monde entier pendant qu'il était recherché. On va aujourd'hui parler bien évidemment de la cavale de Lacrim. Lacrim, c'est personnellement un des rappeurs qui m'a le plus marqué et qui m'a vraiment fait aimer le rap. On va refaire un petit topo sur les débuts de sa carrière. Dans les années 2009-2010, Mr. You est une des étoiles montantes du rap français. Lacrim, très proche de lui, fait également son chemin avec ses premiers projets Liberté Provisoire et Faites entrer Lacrim. Il gagne énormément de popularité. Y'all was here? Y'all was listening to this Lacrim? Because this was early. This was early. So let me know what year y'all found out about Lacrim. I need to know all that. Avec ses différents freestyles de rue qui ont énormément de succès. J'avance, je suis sûr, je m'en fais pas du destin. Je suis le best, aussi vrai qu'ils me détestent. Mon blast c'est plus la peste, le rap j'ai l'infestin, un festin. Je te reçois de balles dans l'intestin, les comptés ont trop la dalle. Ils te mettent en tôle pour 3 grammes, je suis à Marseille au bord de ma piscine, tu bouffes du foie gras. Il aura le temps de sortir l'album That's the gangster rap y'all like. That's that French rap y'all like. même le 17 décembre 2012 qui contient des titres comme Qu'un homme est fier de l'être ou Un arabe à Miami pour ne citer que. Mais c'est malheureusement le 9 octobre 2012 que Lacrim est condamné par la Un arabe à Miami pour ne citer que. Mais c'est malheureusement le 9 octobre 2012 que Lacrim est condamné par la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. I ain't know that. Cette condamnation elle est due à un braquage à main armée qui remonte jusqu'en 2000. Il rentre en prison en août 2013 à Aix-en-Provence. C'est là que le buzz Libérer Lacrim commence. Des hashtags en top tendance, des t-shirts merchandising, des... No, but that do be happening. If you lit, nigga, you go to prison, you a rap nigga. When you free, ooh, everybody fucking with you. You better drop a hot first day out. If that shit go crazy, they gon' fuck with you forever, nigga. But if that first day out trash, you lost a few niggas. Because we waited 4 years for you, nigga. Il sort même l'EP Né pour mourir. Il est libéré le 24 février 2014. Il sort et signe chez Def Jam pour la sortie de son album Corleone. They be saying like death and prison like the best promotion for rappers, street rappers. How y'all feeling about that statement? That's not what I'm saying. That's what they saying. They is the internet. The internet said death when a rapper dies and like when they go to prison, that's like the best promotion for these niggas. Let me know how. Il y aura un réel tournant et qui aujourd'hui. For me, that's kind of facts. That's low-key facts. Or if these niggas beefing, they low-key forgot to say when these niggas beefing. When these niggas beefing, the clout go up too. But when they dying, the streams go up, yeah. When they go to prison, yeah. Or when they free, yeah. Pour beaucoup de monde, un des meilleurs albums de la décennie. Mais en mars 2015, alors que tout va pour le mieux pour Lacrim, une autre peine tombe. 3 ans d'emprisonnement ferme par le tribunal correctionnel de Marseille. Ces empreintes sont retrouvées sur une arme qui avait justement servi pour le clip Viens je t'emmène, sorti en 2011. Mais Lacrim ne se présente pas à son procès. Pourquoi? Le deuxième mardi, et le mardi soir je suis dans mon lit, je reçois un coup de téléphone sur internet, c'est relayé de partout comme quoi on a demandé 3 ans à mon encontre. Là ce que je fais, je monte à Paris, j'appelle mon avocat et tout, il me dit qu'il a parlé avec la présidente, que je dois venir le lendemain au tribunal à 11h pétante, que la présidente a dit que ça a été demandé, le mandat d'arrêt, mais il n'est pas effectif. Tu n'es pas recherché, tu vas rentrer chez toi le soir. Je viens, le lendemain je suis au tribunal, parce que les journaux disent que je me suis bien pris la peine de ne pas y aller. J'ai été au jugement, à stopper l'audience à 10h. Donc je me sens pris au piège, tu vois. Alors tu avais rendez-vous à 11h? J'avais rendez-vous à 11h. La juge passe dans le couloir et tout, il y a un avocat qui l'interpelle pour moi, je parle avec elle directement. Elle me dit je peux rien faire pour vous. Oui c'est vrai, on avait rendez-vous à telle heure, bah c'est fini. Oui je sais que les courriers sont revenus et tout, mais je peux rien faire pour vous. Les lettres de convocation au tribunal sont envoyées à un domicile où Lacrim n'habite plus. Les lettres sont donc renvoyés au tribunal. L'avocat de Lacrim lui avait expliqué que sa convocation était à 11h. Seulement l'audience a été stoppée à 10h. Il n'a donc pas pu se défendre sur cette affaire. De plus, concernant la peine
peine de 2012, la crime avait été arrêtée pour vol à main armée. La justice croyant en sa réinsertion, sa peine pouvait être donc logiquement aggravée pour récidive. Sauf que cette affaire date de 2011, soit avant sa première incarcération. Se sentant pris au pied. This nigga with it too. This nigga just in it. This nigga with all the shits. This nigga with all the En ne bullshit. pouvant pas se défendre, This nigga look cream with all. That's why y'all fuck with him. Y'all fuck with him because of the music or because he with all the bullshit. Let me know. il Let prend me la know. décision de s'enfuir au Maroc. Et c'est là que débute cette pseudo-cavale. Yeah, shout out to Morocco. Yeah. Big shout out to Morocco. Yes, sirski. Yes, En effet, sirski. pseudo-cavale, car la crime ne s'associe pas réellement à ce terme. Je suis là pour travailler. D'accord. Donc toi, tu fais tout truc, tu sors ton projet. Voilà, j'ai un enfant qui va arriver aussi. Voilà aussi, ouais. Donc ouais, faut que je m'en occupe. C'est des vraies priorités de la vie. ouais, bien sûr. Voilà. Ok. Donc tu comptes te rendre compte à ton fils, il a 1 an ou truc ou Ouais, c'est une petite fille, mais ouais, je compte attendre un petit peu, d'avoir profité un petit peu d'elle, qu'elle soit. Ontdek Lipton Iced Tea Green. Heerlijk fris en I hope verrassend. y'all hit the like button. I hope y'all subscribe. Because I'm bringing this daily. Daily. Hit me up in my IG. Who else y'all want? I did La Cream. I did Karis. Who else y'all want? I'ma see if you got Kalash Criminal. I'ma see. Hit the like button, subscribe. Shameless promo. Shameless promo. Yes, sir. Et j'y vais. Il commence à développer Repro 1 et c'est là que toute cette histoire de cavale prend de l'ampleur. À l'époque, chaque info sur la crime c'était incroyable. Chaque clip, chaque tweet, chaque photo de lui, personne ne savait où il se cachait dans le monde. Il y avait une vraie ambiance, quelque chose de très particulier dans ces clips. Dans des lieux qu'on n'avait pas réellement l'habitude de voir dans des clips lambda. On peut penser à Sablier, Carte de la Vieillesse, Voyou. On peut également penser à la Bouscasmen de Bouscapé qui avait suivi l'équipe de la crime pendant une I know about them boots. semaine sur le déroulement de cette pseudo-cavale. De la promo, beaucoup de freestyle et des interviews avec Brulux, SCH, Nesbill et Sadek. On est venu tout baiser, y a plus rien à négocier. Ne fais pas le zampa même. Wait. Because I think it's him. I think he beefing with SCH. Nesbill et Sadek. On est venu tout. Capé qui avait suivi l'équipe de la crime pendant une semaine sur le déroulement de cette pseudo-cavale. De la promo, beaucoup de freestyle et des interviews avec Brulux, SCH, Nesbill et But who beefing with SCH? On est I venu. think it's him. Y a plus rien à négocier. Ne fais pas le zampa, même ta daronne a des dossiers. Bois d'arcy, bois d'argent. Plus d'insigne, plus d'argent. Bois de 7 sous, Jack, bébé, j'ai rayé la jante. Si tu dois partir, t'inquiète pas, je prierai pour what. Je veux compter billets de 500 jusqu'à en avoir des crampes. Ça à l'époque, mes frères sont instables de fou. Pète un cap, prêt à se taper contre un stade de foot. On se lève dans Yo, le gaz. I was asking my Swedish niggas this shit. Like, I was just asking them this shit. Why niggas be saying it's freestyles and it's not actually freestyles? I'm not saying in this case, but I'm just asking. Usually when niggas be freestyling, it's like an old song or some shit like that. It's not really off the head. A few times it's like freestyles. But why do these niggas be doing that? Because at first I was thinking it was actual freestyles, nigga. I was actually thinking, damn, these niggas go crazy. Damn, these rap niggas go crazy. But now I'm figuring out, oh nah, these just old songs and shit. Les yeux cernés. Why they capping? L'envie du nécessaire naît, faut pas se laisser cerner. Amour, passion, bonheur, loyauté. I'm not saying this nigga. It's just a freestyle. It popped up in my head. I had to ask my niggas. Cassure, mensonge, noyade, voyage en enfer, VIP, tranquille, temps de guerre, capuche, cœur froid, banquise. Just say you don't do freestyles. Why you about to lie, say you can freestyle, and then you spitting some shit you wrote, but you not about to release that song? Why you do that? And then you expose yourself because you released that song a few months later. But we always think that was a freestyle. Gros faut que t'arrêtes toujours le corps en... And then you niggas say, nah. It was a freestyle, I made it into a song. Nah, niggas, stop lying. At first I was believing y'all niggas. But now they exposing all these rap niggas. Mec, tu donnes du bif à ta mère, combien tu donnes à ta mère? La crime était tellement inaccessible que And again, I'm not talking about the cream verse. I'm talking about these rap niggas. à un endroit c'était un réel événement. On se souvient également de ce passage plutôt marquant au Planet Rap de Caris. Attendez, messieurs, je suis désolé de couper le son. On commence à être dedans, mais on a un coup de fil. Et je pense qu'il faut le prendre tout de suite, ce coup de fil. Parce que c'est compliqué à l'avoir. Et c'est quelqu'un qui va absolument parler dans le Planet Rap de Caris. Quelqu'un qu'on aime beaucoup. Qui était d'ailleurs sur ton précédent projet. T'es pourquoi? Yeah, this a competition, huh? Who better? Karis or La Cream? Let me know down below in the comments. Non. Eh bah dis allô, tu vas voir. Allô, Ouais, gros. c'est qui? Alors, Lucas, c'est comment? Tu connais pas la crime?
Karim, bien ou quoi, frérot? C'est Et vrai, mon frérot? tranquille, quoi. La femme. Mais je suis le seul qui arrive à t'avoir, on dirait. Ah, ma gueule, ça va Ça va comment, encore, mon grand? Tranquille, ça dit quoi? Ça dit quoi, mon frérot? T'as la pêche ou quoi? Ouais, ça va. Yeah, don't be translating this. It don't. It be translating when Aiden be speaking though. Je voulais te souhaiter bon courage, Miguel, pour ton. Ouais, je voulais te Merci. souhaiter bon courage. Merci, frérot, merci, ça fait plaisir de ouf. Ouais, je suis désolé, on a coupé le disque de PSO Talk, mais on va le remettre. If there's La Cream on the phone, they're not saying nothing too political. They're saying, nah, you the GOAT. Nah, you the GOAT. I like how you rapping. Nah, I like how you rapping. They're keeping it cool, chill. They're not saying I'm the best. He the best. No. Nah, they're just keeping it cool right now. Un instant, mais je sais que c'est compliqué pour t'avoir, ça va bien la crime? I don't know what the fuck they're saying, but I can read body language though. I can see deep in shit. Ça va, on essaye, ça va, alhamdoulilah. Content d'entendre ta voix en tout cas. They're just saying, yeah, I respect what you're doing. I respect the music you make. I respect your shit. You make good music. The other nigga saying, yeah, you too. I appreciate it. Some shit like that. Some shit like Merci, je vous embrasse tous. Merci beaucoup. On m'a dit, ouais, bientôt. But now they're talking about shooting. Wait. On m'a dit que c'était ton planète rap. Ouais. J'ai écouté 2-3 sons mon rap à Watt Poto, force à fond. Ah, Simer, frérot, Simer, ça fait plaisir de Force à fou. fond, je t'embrasse. De fou, malade, moi aussi je t'embrasse. Fais attention. Ah bah voilà. Je le DZ. On se tient au courant. DZ, mon gars. L'album sort le 1er juin 2015 et il enchaîne sur Repro 2. Il sort le légendaire freestyle Gustavo Gaviria. L'atmosphère était incroyable. Yeah, I just did this. Yeah. Y'all went crazy for this one. Rien que le fait de se dire qu'il était en cavale, clippé seul au milieu d'une route sombre, ça ajoutait un certain folklore, on va pas se mentir. Également sur Poutine, au milieu du désert, sur une île, Brassomax, clippé au milieu de nulle part, que des titres bien violents, kickés, street. On a également le titre J'ai mal qui lui va faire plus écho à la situation qu'il traversait. En expliquant ses peines, le clip retraçant son passé, exploitant beaucoup d'articles de presse, la difficulté d'exploser mais d'être sans arrêt condamné par la justice, ne pas pouvoir voir sa famille, ne pas exploiter 100% de ses capacités dans le rap, bref. Il termine avec le clip C'est ma vie, un son très personnel faisant référence à ses incarcérations, mais qui est surtout une lettre à ses enfants ainsi qu'à sa famille, s'excusant de tout ce qu'il leur a fait subir, après avoir perdu près de 10 kilos, avoir été complètement épuisé sur le plan psychologique et en ayant pu voir un peu sa fille, il décide donc de se rendre en novembre 2015. On se voit parce que là on est à Paris là, donc tu comptes te rendre. Ouais. C'est ça. Donc déjà j'ai envie de savoir là dans quel état d'esprit t'es. Fatigué. Ouais. Fatigué. Mentalement, physiquement, moralement, tout ça. Ouais. Je me dis qu'il peut pas avoir pire. C'est-à-dire je vais aller, c'est bon, tu vois. La première nuit, je vais bien dormir. Ouais. Yeah. That's how I tell y'all niggas grind, nigga. You young right now. Grind, nigga. Grind. When you sacrificing right now, it's look. You ain't got no daughter. Maybe you got a girl. She not your wife. So yeah, you can miss you can miss a few days. You can miss like a few hours from her, nigga. Like 6 hours maybe. But when it's your wife, your kids, you gotta be there. You gotta support them. You can't go that crazy. And yeah. So grind right now. What you waiting for, my nigga? What you waiting for? Tu devais te rendre déjà toi depuis longtemps. Mais t'as... Now you're older. You wanna grind. Your girl on you. Your wife on you. Your kid on you. Daddy, you said you would come to the game. Your wife on you. We not going on dates no more. Blah 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 blah. But you're trying to grind. You should have grind like 10 years ago. That's why start now. C'est un peu parce que quand je t'ai vu en Algérie, je me rappelle tu avais dit ouais j'attends que ma fille elle naisse. Après... Elle est née il y a 3 semaines. Et comment ça doit être dur parce que tu. If I don't grind, I know I'm gonna miss all my kids games. I know. Fuck you, nigga. I gotta grind. But you can't do that because that's your kid. But niggas be doing that. Tu l'as même pas vu en fait. Non, je l'ai même pas vu. Je viens de la voir là. Non, je l'ai vu là. We got another ad. You know what that mean? Hit the subscribe and like, comment down below. You made it this far. What you doing? You clearly mess with a young nigga. Hit the subscribe button. And then tell me what else y'all want to see. Let me know. Let me skip it. Yeah. Et ça fait une semaine et demie, je la vois. Et c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui t'a décidé toi de te... C'est que j'en ai marre de tout ça et tout ce que ça a causé autour de moi. Ça arrive à n'importe quel être humain, en vrai, t'as vu, à un moment faut aller, faut payer, tout ça, c'est pas la mort, c'est pas une mort d'homme, tu vois. Mais par contre les dommages collatéraux autour de moi, c'est trop, tu vois. C'est un truc de fou, j'ai dû faire, je sais pas moi, 15 000 km, 20 000 km en 4 mois, en tout. Il y avait peut-être 300 mètres de terre, tu vois. 300 mètres de terre, avec pas un brin d'herbe, tu vois. Et j'ai un petit sac avec moi et tout, tu vois.
C'est truc de fou, frère. Parce que, tu sais, on a une vie. Mais jamais tu vois ça dans les films. Ouais, c'est ça le truc. Où, tu sais, on est 4-5, cours, faut courir, tout ça, tu vois. Il y a un projecteur qui vient, tu vois, comme ça. Et quand le projecteur il est là, faut que tout le monde il se mette par terre, tout ça. T'as capté? Mais par terre, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça, tu rigoles, mais. Ouais, non, mais j'imagine le truc en mode. Parce que ça, tu t'imagines même pas que ça t'arrive un jour. Je suis dans un film, là, c'est une série, là. C'est Genre, un comme film. un migrant, je suis là, dans le Exactement. plan. Wow, but how you complaining? This your job, nigga. This your job, nigga. You gotta do all this shit, nigga. You got to. This your job. Et Nigga. je dois Exactement, mais tout ça. Après, c'est autre chose, c'est encore truc, tu vois. Des fois, je me suis retrouvé encore dans la merde. Des fois, une régularité dans un pays. I get it. Niggas be doing the extras. I get it. You don't want to do it. Me too. I don't want to do all these thumbnails, nigga. I don't want to do a lot of shit. I don't want to edit. I gotta start doing a lot of shit. But you gotta do it. You gotta do it. Ça veut dire que je peux même plus sortir de ce pays. C'est-à-dire, des fois, même, j'ai envie de rentrer. You see this? I got the colors. This I got. Yeah. I got this shit too. Yeah. Je peux même plus. Tout seul, hein. Ouais. T'es seul. Ça veut dire, bien sûr, j'ai du soutien et tout, j'ai des amis et tout, Ouais. que je vois par période et tout. Mais en vérité, tu sais, après tes trucs, tu dois les vivre seul, tu vois. Et vraiment, poteau. La suite, vous la connaissez, je pense tous, il sortira avec Force et Honneur qui rencontrera un très gros succès, certifié triple disque de platine. En biais avec cet album, il réalisera une série fiction qui évoque vaguement certains passages de sa détention. Des gros bangers, notamment Oh Bah Oui avec Booba. Il enchaîne avec Ripro 3 qui rencontre également son succès en étant certifié platine, comprenant des feats avec Damso ou encore Nino. Il enchaînera avec l'album La Crime, un titre éponyme. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'en parlant de cavale, La Crime n'est pas le seul. On a eu également dans le paysage rap français la cavale de Mr. You. Si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. C'est un des rappeurs qui a l'un des plus gros backgrounds, une carrière qui n'aura pas du tout été facile, mais aujourd'hui il possède une très grosse place dans le game. Ripro 4 risque de bientôt arriver, soyez à l'affût. Comme d'hab les frérots, hein, si vous voulez gagner 100 000 balles, voilà, 100 000 balles qui apparaissent devant chez vous, bah n'hésitez pas à lâcher le Y'all better abonner. Yeah. If y'all mess with this reaction, hit the subscribe and like, comment, follow my Twitter. I draw all that stuff, and I'm out.